Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur le podcast avec une dernière capsule au sujet de notre tour du monde. La dernière, la capsule en mode bilan, 6 mois après le retour. Et oui, cela fait 6 mois que nous sommes rentrés. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces 6 mois ont vraiment filé à une vitesse folle. Alors, je vous avoue que j'ai quand même beaucoup hésité pour cette capsule. Que dire que je n'ai pas encore dit ? J'ai parfois l'impression de tourner un peu en boucle. Mais bon, vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé, alors j'ai considéré que c'était suffisant pour me lancer. Et puis, ça me permet aussi de clôturer ce volet du podcast proprement et d'aller au bout du truc. Alors, par quoi commencer ? Peut-être par la question qu'on nous a le plus posée depuis qu'on est rentré. Alors, pas trop dur le retour ? Je sais que ça part d'un bon sentiment, cette question, et que c'est une façon de demander comment on va. Mais s'il vous plaît, arrêtez de poser cette question. Pardon, mais j'en peux plus. Encore 6 mois après, on nous le demande. Alors, pourquoi est-ce que cette question a tendance à m'agacer ? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, parce qu'elle est parfois posée avec un petit sarcasme, un petit sourire en coin, et donc probablement une petite pointe de jalousie. Genre, vous voulez être cool et douce pendant un an, pendant que nous, on s'est fait chier ici. Ce n'est qu'un juste retour des choses si vous morflez un peu. Bon, pardon pour le langage, je sais que je suis un peu dure, mais venant de certaines personnes, c'est quand même un peu ça. Heureusement, c'est quand même pas l'intention majoritaire, mais j'avais besoin de le dire. En fait, il faut pas faire ça, c'est pas gentil. Mais bon, de la part de notre entourage, quand on nous demande ça, je sais que c'est bienveillant. Mais quand on nous demande pas trop dur le retour, cela induit aussi nécessairement que la vie qu'on retrouve là en France est plus nulle que la vie qu'on a vécue pendant un an. Moins intéressante, moins heureuse. Évidemment, notre vie en France, elle est moins exotique et nous apporte moins de surprises que la vie en voyage. Et même si on est très heureux dans notre vie sédentaire, je vais pas vous mentir, il y a quand même moins de trucs waouh tous les jours. Faut quand même pas exagérer. Mais bon, notre vie normale, elle nous convient aussi, parce que sinon on en changerait. Et s'il y a bien un truc qu'on retient de cette aventure, c'est que réaliser ses rêves, c'est possible. C'est juste une question de choix et de priorité. Mais c'est pas une fin en soi non plus. Vous ne m'avez jamais entendu dire que nous avons réalisé notre plus grand rêve, ni que nous avons vécu la plus belle année de notre vie. Tout simplement parce que je refuse d'avoir éteint cet objectif à 40 ans. Pardon, mais dans l'idée, si tout se passe bien, j'ai encore quelques années devant moi et j'ai bien l'intention d'en profiter aussi. Alors, évidemment, cette année était exceptionnelle et fantastique pour plein de raisons, j'en ai déjà largement parlé, mais c'est pas pour autant que les autres années qu'on avait vécues avant ou celles qu'on va vivre après sont sans intérêt. Bon, vous trouverez peut-être que je chipote un peu, mais en vrai, c'est quand même assez important pour moi de reconnaître la valeur de cette année complètement folle, sans pour autant dénigrer les autres, le reste de notre vie. Et d'ailleurs, des rêves à réaliser, on en a encore tout plein, et puis on en aura de nouveaux dans les années à venir, on va encore en réaliser. C'est le plus beau, c'est pas le plus beau, c'est la meilleure année, c'est pas la meilleure année. En fait, on s'en fout de tout ça. Et donc, je trouve que cette question-là, c'est pas trop dur, le retour, ça dégrade d'office la vie qu'on mène habituellement. Et moi, j'ai pas envie de ça. Et si cette question m'a aussi pas mal agacée, je dois dire, depuis 6 mois, pardon à tous ceux qui nous ont posé cette question, plein de bonnes intentions, mais en fait, c'est tellement exactement les mêmes mots qui sont revenus tout le temps, qu'en fait, c'est vrai qu'à la fin, ça m'a un petit peu agacée. Et ça m'a aussi un petit peu agacée parce qu'en fait, cette question, elle oriente directement la conversation sur le retour et qu'elle occulte complètement le voyage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Alors, pas trop dur le retour ? Non, ça va. Et voilà, fin de la conversation. Cette question ne laisse aucune chance de partager notre aventure. Alors bien sûr, je conçois tout à fait que ça n'intéresse pas tout le monde. Je vous en avais déjà d'ailleurs parlé dans une précédente capsule. Et vraiment, il n'y a aucun problème à ça.
Il n'y a pas besoin qu'on raconte en boucle tout notre voyage à tout le monde. D'ailleurs, on en aurait marre aussi au final, donc vous n'allez pas vraiment penser qu'on n'est jamais content, mais donc voilà, il y a pas de souci. Mais si vous voulez juste savoir comment on va, demandez juste plutôt comment ça va, plutôt que directement d'induire un truc négatif. Et du coup, je pense que ça sera bien mieux. Et si jamais on est dans une circonstance où on se retrouve ensemble et on ne sait pas trop quoi se dire, dans ces cas-là, faites comme tout le monde, demandez-nous de parler de nos coups de cœur et des pays qu'on a préférés. C'est pas très original, mais à tous les coups, on aura des idées de réponse. Finalement, je crois que j'aurais préféré qu'on me pose 150 fois la question de mon top 3 que 150 fois « Alors, pas trop dur le retour ?» Et probablement que j'aurais répondu d'ailleurs différemment à 150 fois « Quel est votre top 3 ?» Mais c'est pas grave. À tous les coups, j'aurais été contente de parler du voyage. Enfin voilà. Bref, donc au final, pas trop dur le retour. Je vais quand même répondre à cette question. Donc ça fait 6 mois qu'on est de retour. Et puis, du coup, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais on va très bien. Je sais aussi que ça va rassurer un certain nombre d'entre vous qui partez bientôt ou qui êtes encore sur les routes du monde. Oui, on peut rentrer d'une année complètement dingue et ne pas déprimer en rentrant. Je ne veux pas du tout minimiser ce que traversent certains voyageurs pour qui le retour est très difficile. Vraiment, je leur envoie tout mon soutien et mon affection. Mais par contre, nous, ça va bien et je peux vous dire ce qui nous a aidé à bien vivre cette réintégration dans notre vie d'avant. Parce que je pense que c'est quand même pas juste un coup de chance. Je ne sais plus où j'ai lu ça récemment, mais c'est un truc avec lequel je suis 100% d'accord. Être heureux, ça se travaille, ça s'apprend, ça se construit. C'est pas un truc qui nous tombe du ciel comme par magie. Le retour, moi, c'est quelque chose dont j'avais très peur. Pas pour les enfants, ni pour Ludo, mais pour moi. Égoïstement, je pensais à moi. En 2017, quand on était partis 2 mois, j'avais quand même eu un bon gros coup de blues en rentrant, alors que on avait plein de projets. On se réinstallait dans une nouvelle vie, un nouveau pays, une nouvelle maison, un nouveau travail. Donc vraiment, c'est pas les projets qui manquaient. Et c'est souvent, voire même toujours, ce qu'on entend de la part des gens, des voyageurs qui rentrent et disent il faut avoir des projets en rentrant pour nous tenir. Moi, là, cette fois-là, on avait plein de projets, plein de nouveautés, et franchement, j'avais pris un coup sur la tête. Et en plus, je me disais, oh là là, mais on n'est parti que 2 mois, je suis déjà dans un état pas possible. Qu'est-ce que ça sera après 1 an? Donc globalement, depuis qu'on projetait de partir pendant 1 an, je pensais au retour tout autant qu'au voyage, en me disant, alors d'abord j'avais peur, et puis au bout d'un moment j'ai surpassé ça, et je me suis dit que c'était juste hors de question que ça se passe de la même manière pour moi une deuxième fois. Et c'est là où je veux en venir. Réussir son retour, ça peut se préparer. Ça dépend bien sûr des situations personnelles, et évidemment. Si vous partez en voyage parce que vous n'êtes pas bien dans votre vie, mais que vous n'avez rien prévu de changer en rentrant, fatalement, vous allez retrouver une vie dans laquelle vous ne serez pas bien. Si vous fuyez en quelque sorte ce que vous n'aimez plus dans votre vie, assurez-vous de semer les graines d'un nouveau futur pour votre retour. C'est quelque chose, selon les cas, qui peut se faire avant le départ ou en cours de voyage. Je sais pas, moi, suivre une formation pendant le voyage, par exemple, si on veut changer de job, changer de région au retour, etc. Il y a plein de manières de le faire selon les situations, mais ça peut se préparer. En revanche, ça demande des actions de votre côté. Il n'y a pas de magie. Rien ne se fera tout seul comme par enchantement. Alors nous, c'était pas notre cas. On n'a pas quitté un quotidien qui nous pesait. Donc déjà, c'est vrai c'est pas mal. On partait avec une facilité. On était vraiment contents de retrouver notre maison, notre commune, tous les gens qu'on côtoie, nos activités, tout ça. Néanmoins, bien sûr, notre vie est un petit peu moins palpitante qu'en voyage, donc il faut pas se laisser aller à la mélancolie. Ça peut quand même vite rattraper. Avant le départ et pendant le voyage, en fait, j'ai souvent visualisé ce qu'on ferait en rentrant, ce que moi je ferais. Par exemple, trier toutes les affaires qu'on avait entassées dans notre grenier, sans les trier, réaménager un peu les espaces dans la maison, tous les projets pour parents voyageurs, de nouveau me retrouver seule avec les enfants qui sont à l'école et Ludo au boulot. Et moi, comme je travaille à la maison, je passe forcément plus de temps toute seule. Et ça, pendant le voyage, un moment seul, c'était quasiment jamais, voire jamais. Donc forcément, il a fallu aussi que je me prépare un peu, que je me projette. Donc voilà, j'ai visualisé tout ça. Des trucs quand même assez cool, qui me faisaient plaisir, qui me faisaient envie de mettre en œuvre. Mais j'ai aussi visualisé les trucs qui me saoulent un peu dans notre vie quotidienne en France, comme par exemple, il y a un truc qui me saoule au plus haut point, c'est les allers-retours. Les allers-retours à l'école, à la salle de sport, à la boulangerie, etc. À tous ces petits trajets, la routinier qu'on fait 10 fois par jour. Ça m'énervait déjà avant. Ça me fatigue toujours après. Le fait de les avoir visualisés, ça les rend pas plus agréables pour autant, mais
je les ai pas occultés, c'est-à-dire que j'ai pas non plus oublié complètement et en me projetant dans des trucs chouettes, j'ai pas non plus idéalisé complètement une vie que je n'aurais pas parce que je savais qu'il ferait partie de mon quotidien, là, tous ces petits désagréments. La vie n'est pas faite que de trucs super géniaux tout le temps. Et en fait, c'est aussi le cas en voyage. Donc voilà, j'ai visualisé un équilibre en fait. Et d'ailleurs, ça aussi, ça peut aider, se concentrer sur quelques détails de la vie nomade qui sont épuisants et qu'on n'a plus au retour. Alors ça, je préconise pas d'y penser pendant qu'on est en voyage, parce que du coup, ils vont devenir très très pesants, ces petits détails, mais une fois qu'on est au retour, vraiment se satisfaire de ce qu'on a et ce qu'on a récupéré et tous ces petits trucs un petit peu chiants, n'ayons pas peur des mots, pénibles, ultra relous, qu'il y a pendant le voyage. Par exemple, le fait de tout le temps chercher où manger, où dormir, comment on y va, ce qu'on fait. En fait, cette incertitude qui accompagne tous les possibles. Alors, d'un côté, c'est génial, mais en fait, c'est chronophage et c'est épuisant. C'est mentalement épuisant. Et donc, quand on rentre chez soi, c'est agréable aussi. C'est très reposant mentalement de retrouver des habitudes. Bref, visualiser tout ça avant, pendant et après le voyage, ça m'a aidé à me sentir bien, en fait, tout ce temps. À la fois pendant le voyage et à la fois au retour. Un autre truc qui pour nous a vraiment été génial depuis qu'on est rentré, ça je le conseille 1000 fois à tout le monde, c'est de retrouver d'autres familles de voyageurs qu'on avait rencontrés avant ou qu'on a rencontrés pendant le voyage, ou même qu'on n'avait jamais rencontrés en fait, ni avant ni pendant, mais qui ont aussi un projet de voyage. Dès notre retour au mois d'août, on a retrouvé plusieurs familles et on a rencontré aussi à ce moment-là une famille qui partait quelques semaines plus tard. Pendant les vacances de la Toussaint, on a retrouvé 4 familles qu'on avait rencontrées pendant l'année. Et pas plus tard que ce week-end, là, au mois de février, on a rencontré 3 familles qu'on ne connaissait pas du tout d'avant. Une qui part là à la fin du mois et 2 autres qui projettent un grand départ pour l'année prochaine ou celle d'après. Et c'est tout bête, mais ça nous fait du bien. On kiffe. En fait, ça nous permet de continuer à faire vivre cette aventure. Et vraiment, moi, à aucun moment, je n'ai eu cette fameuse phase qui est pourtant très présente chez beaucoup de voyageurs, on l'entend souvent, cette phase où on se dit, est-ce que ça a vraiment existé ? Parce que ça s'arrête du jour au lendemain, en fait, et on retourne dans des habitudes. Et c'est vrai qu'on retourne quand même très vite dans des habitudes. Que si on a envie d'en changer, il faut faire gaffe. Il faut vraiment se prendre en main pour changer des habitudes qu'on avait avant, parce que ça revient très très vite. Et donc, beaucoup de gens disent ça. J'ai l'impression que le voyage n'a pas existé. Moi, j'ai pas du tout eu ça. Parce que même si on est rentré, notre voyage, il a continué à vivre encore au travers de ces rencontres notamment et des nouvelles amitiés qu'on a nouées. Et c'est vrai pour Ludo et moi, mais aussi pour les enfants finalement. Même si bien sûr, une après-midi comme hier, on était 4 familles. Les enfants, ils ont peut-être parlé du voyage 10 minutes entre eux, sur toute l'après-midi, et encore, je suis pas sûre. Et puis ils ont passé tout le reste du temps à jouer ensemble, mais ils se sont fait très rapidement des nouveaux copains. Et finalement, peu importe, ils ont passé un bon moment et ils ont continué de s'ouvrir en rencontrant de nouvelles personnes. Et ça, je trouve que c'est forcément bénéfique pour eux. Donc en fait, voilà, ces rencontres-là qu'on continue d'alimenter, ça nous porte, ça nous fait du bien, ça fait vivre notre aventure. Ça fait que oui, elle a existé parce qu'on a plein de choses à raconter. Voilà. Et enfin, dernière chose qui, j'en suis sûre, nous permet de bien vivre notre retour, c'est bien sûr de préparer des nouveaux voyages. Bon, ça sera pas de la même envergure, pas tout de suite. Mais bien sûr qu'on a hâte de repartir en vadrouille. Donc à la Toussaint, on a fait un tour du côté de Lyon et de la Suisse. À Noël, on a passé un petit week-end en Normandie. Moi, j'ai fait une petite virée d'une journée avec les enfants sur la côte, à 1 heure de chez nous. Tout bête, mais voilà, on part pour la journée, on part découvrir des nouveaux endroits. Trop chouette. Alors là, pour les vacances de février, on n'a rien de prévu parce que Ludo, il est à fond dans le boulot, mais on a des belles vacances qui se profilent pour le mois d'avril en Italie et des week-ends plutôt sympas sur le mois de mai. Donc là, il faut dire que cette année, le mois de mai, ça nous régale. C'est une succession de longs week-ends, donc assez royal quand même, sans poser de jour de congé. Donc c'est top. Et pour cet été, on est aussi dans les préparatifs. Alors je vais pas encore parler de destination parce que rien n'est réservé et c'est un projet qui nous emballe tellement. Mais tant que rien n'est réservé, j'ai l'impression que on peut changer d'avis du jour au lendemain. Donc voilà, je préfère pas encore le dire, mais vous serez évidemment au courant sur Parents Voyageurs et sur Instagram, sur mon compte perso. Voilà, si on confirme l'option qu'on a, ça s'annonce assez exceptionnel et c'est un endroit où on n'est pas allé pendant le tour du monde. Enfin, on n'est jamais allé de notre vie, donc on est trop content.
Et donc pour tous ces projets-là de vacances, que ce soit d'ailleurs longtemps ou pas longtemps, loin ou pas loin, eh bien nos enfants, qui sont quand même casaniers, je pense qu'on peut le dire, et tellement heureux d'être rentrés de voyage, eh ben eux aussi sont plutôt enthousiastes quand même pour tous ces projets. J'ai l'impression que du coup on les inclut plus, encore plus, on les inclut plus qu'avant dans ces choix, et surtout, peut-être nous on a changé quelque chose, mais en tout cas eux, ils ont plus de choses à dire aussi sur ce qu'ils ont envie de faire pendant les vacances versus avant. Ils étaient moins force de proposition, quoi. Alors que là, il n'y a pas grand-chose à faire pour qu'ils aient des idées et qu'ils nous partagent vraiment ce dont ils ont envie. Donc voilà, ce que je pouvais dire sur notre retour, là, après 6 mois à la maison, et ce qui fait qu'on le vit plutôt très bien. Donc ces petits éléments qui nous ont aidés, j'espère que ça pourra être utile à certains d'entre vous. Il y a sans doute d'autres façons de se préparer. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, pour moi, ça a marché. Parce qu'il n'y a pas de nostalgie, vraiment. Il n'y a pas de mélancolie. Voilà. J'y repense avec beaucoup de bonheur à toute cette aventure. Mais pas avec tristesse de ne plus y être, quoi. Alors, sur Instagram, on m'a demandé ce qui nous manquait du voyage. Bon, évidemment, quand j'y repense, c'est juste du... Il n'y a pas de tristesse ou de mélancolie, mais forcément, il y a des choses que je voudrais bien retrouver dans ma vie de tous les jours. Donc, vraiment, j'ai envie de dire les paysages, les visites, les rencontres, le soleil, la chaleur, mais pas trop chaud quand même, parce que parfois, on a eu très, très, très chaud. Je dirais la lumière aussi, parce que là, ces teintes de gris dans le ciel qu'on a depuis 3 mois, en fait, c'est trop. Tout ça, ça nous manque, bien sûr. L'absence de contraintes horaires, ou si peu des contraintes horaires choisies finalement, ça, c'était vraiment le kiff. Si vous saviez comme c'est difficile pour moi de chaque jour organiser ma journée en fonction des horaires d'école des enfants, des rendez-vous qu'on peut avoir ici ou là, des horaires de sport, etc. Ça, c'est vraiment un truc qui me pèse. Bon, ça me pesait avant, avant de partir en voyage. Donc, je le savais. J'en ai bien profité pendant le voyage en me disant « Ah putain, ça c'est trop bien de pas avoir toutes ces contraintes ». Et je savais que ça nous attendait au retour de toute façon. Et juste après le retour, là, les premières semaines, je dirais les 4 premiers mois à peu près, on a réussi à garder un planning qui était pas trop rempli, et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Alors bien sûr, on a revu tout plein de gens, et tout ça, on avait quand même pas mal de choses dans notre agenda des week-ends, mais quand même, on réussissait à garder du temps dans les week-ends, des moments un peu tranquilles. Et si on nous disait ah tiens, quand est-ce que vous êtes dispo, en fait ça nous venait pas l'idée de proposer ces moments-là, quoi. Comme si c'était bloqué. Enfin voilà, on avait besoin de ces soupapes. Ça nous remplissait déjà les week-ends d'avoir un truc le samedi soir, quoi. Un truc le samedi après-midi, un truc le samedi soir. Le dimanche, on proposait pas cette date-là comme si on était dispo, quoi. Bon, après, ça s'est un petit peu emballé, je trouve que le mois de décembre, là, janvier, début février, ça s'est super emballé. Et nos week-ends étaient vraiment de nouveau ultra remplis. Mais on va arriver là de nouveau dans une période un petit peu moins chargée, avec des créneaux qu'on ne va pas remplir. Et ça fait du bien. Avoir juste du temps devant nous, du temps à organiser au dernier moment, selon l'humeur du jour, selon les envies de chacun, bien ça, c'est un luxe qu'on savoure encore plus qu'avant. Je crois que ce qu'on cherche là, c'est retrouver la liberté qu'on avait en fait pendant le voyage, de faire ce qu'on voulait de notre temps. Et bon, ça, c'est un très, très grand luxe. Je remarque qu'on a parfois un peu du mal à s'engager sur des choses des semaines ou des mois à l'avance, prendre des rendez-vous longtemps à l'avance, même si c'est pour des trucs super chouettes qui nous font envie, voir des copains, etc. Ça nous met une contrainte, quoi. Et on a du mal un peu avec ça. Voilà, cette année de voyage nous a donné de la liberté et on a envie de la cultiver, quoi, de la garder. Il y a aussi le fait que on aime être à la maison et on aime être tous les 4. Voilà. Pendant le voyage, on a été 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. Il y a plein de fois où on aurait tous eu besoin de prendre l'air, de se séparer un peu, de voir d'autres gens, de faire des choses les uns sans les autres. Et bien là, du coup, maintenant, on a créé quand même ce petit cocon, quoi. Donc, on a envie, on a besoin, je sais pas.
c'est pas verbalisé, hein, c'est juste, c'est pas spécialement conscient. On se dit pas: «Ah oui, mais là, ça fait longtemps, on va rester tous les 4, ça va nous faire du bien parce qu'on en a envie». C'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais je remarque que, eh ben, on prend plaisir, par exemple, quand on est tous les 4 à la maison, on est souvent dans la même pièce, même si on fait pas forcément les mêmes choses, on est ensemble. Depuis 6 mois, mais je dirais aussi déjà un peu pendant le voyage, on voit des changements dans notre dynamique familiale. En fait, on se connaît par cœur maintenant tous les 4. Ludo et moi, je pense qu'on se connaissait déjà assez bien. Et c'est vraiment dans nos liens avec les enfants que tout est devenu plus fluide. C'est devenu très rare quand même d'avoir des pétages de câbles à la maison, que ça soit du côté des enfants ou du côté des parents. J'ai l'impression qu'on connaît parfaitement les limites de chacun. On n'a pas besoin de verbaliser le truc. Avant, je disais souvent vous entendez là, mon ton de la voix a changé, maman va bientôt s'énerver très très fort. Maintenant, il n'y a plus besoin de dire ça en fait. Tout le monde a compris, on arrive à lire mieux nos émotions sans verbaliser le truc. Et donc, on s'autorégule naturellement, quoi, et on se pousse plus à bout. Et du coup, ça entraîne plus de confiance entre nous, bien sûr, et plus de complicité aussi. Parce qu'en fait, on a forcément nos petits travers, hein, et puis comme on les connaît bien, du coup, on en rigole plus tous ensemble plutôt que de se braquer sur un truc, quoi. Donc globalement, je dirais que l'ambiance, elle est plus apaisée entre nous 4 qu'avant le voyage. Ça a été d'ailleurs, au début, c'était compliqué pendant le voyage, je vous avais déjà raconté ça un peu. Puis forcément, il y a eu des hauts et des bas, etc. Il y a toujours des petits sujets de crispation, mais ça a été de mieux en mieux. Et depuis le retour, globalement, on est quand même c'est une bonne dynamique, assez chouette. Bon, alors après, n'allez pas nous idéaliser non plus, hein. On reste une famille normale avec de la fatigue qui s'accumule, parfois des sautes d'humeur chez les uns ou chez les autres, etc. Enfin, c'est pas non plus le monde des bisounours tous les jours. Mais de manière générale, je trouve qu'on se comprend mieux et donc c'est beaucoup plus fluide, quoi. En revanche, quand on a besoin de se parler, de se dire vraiment un truc, que ça soit, peu importe le sujet, là, par contre, c'est vachement plus pénible qu'en voyage parce qu'il faut qu'on s'adapte aux contraintes de la vie classique, quoi. L'école, le travail, les activités, nanani. On a beaucoup moins le temps de se parler qu'en voyage, évidemment. Et ça, c'est quand même un peu pénible. Limite, là, avec Ludo, j'ai l'impression qu'il faut qu'on prenne un rendez-vous, ou alors je note, je dis, ah oui, tiens, ce soir, je lui dis ça, ça et ça. Ah merde, aujourd'hui, il est en déplacement, il va rentrer tard. Ah merde, nanani. Bref, je note. Et bon, forcément, c'est moins spontané que quand on est H24 ensemble, quoi. Donc ça, c'est un peu chiant. Au final, dans les changements qu'on voit un peu dans notre vie quotidienne de tous les 4, c'est un peu subtil, quoi. C'est pas des changements hyper flagrants, c'est pas des changements conscients. On n'a pas, il y a pas de grands changements radicaux. Notre vie quotidienne ressemble quand même vachement à celle qu'on avait avant. Vu de l'extérieur, on pourrait pas dire qu'on a fait cette parenthèse, j'ai l'impression. Et pourtant, comme je disais, là, dans nos relations familiales, il y a des petits trucs qui ont changé. J'en ai plusieurs fois parlé là, avec des invités du podcast, on était toutes d'accord avec ça. C'est des petits changements. Vous connaissez cette chanson-là Tout a changé, rien n'a changé. C'est un peu ça. Tout a changé, mais rien n'a changé. Je sais pas. C'est un peu subtil, c'est difficile à décrire. C'est juste entre nous 4, c'est pas conscient, c'est pas verbalisé, mais il y a quelque chose qui est là, quoi. À côté de ça, il y a quand même d'autres choses qui sont... c'est peut-être des détails, mais que je remarque, et vraiment, il y a un avant et un après le voyage. Par exemple, moi, depuis qu'on est rentré, je regarde quasiment plus les infos. Avant le voyage, c'était le premier truc que je faisais chaque matin. Je lisais les infos sur mon téléphone, et j'y passais un peu de temps. Je lisais les infos dans la journée, le soir, à la radio, j'écoutais des infos, même parfois dans la journée, enfin bref. Et là, forcément, alors pendant le voyage, on coupe forcément un peu. Enfin, moi, j'avais plus le temps, vraiment. Et là, depuis le retour, j'ai pas du tout repris cette habitude. Je sais pas trop expliquer pourquoi. Je sais pas dire si vraiment c'est le voyage qui a eu un impact ou si c'est parce que c'est juste une question d'habitude que je n'ai pas reprise. Je sais pas trop dire, mais quand même, quand on est connecté aux informations, on reçoit beaucoup de négativité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles quand même qui sont partagées. Et c'est dur et le monde va pas bien, quoi, globalement. Tout fout le camp. Et donc, voilà, je sais pas. Peut-être que j'ai envie un peu de rester sur mon petit nuage de c'est trop chouette.
il fait beau, les gens sont gentils, on fait ce qu'on veut de notre vie, on a une immense liberté, on a de compte à rendre à personne, enfin voilà, je sais pas. Et j'ai pas envie peut-être juste de redescendre quoi et de me prendre tout ça dans la tronche. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais en tout cas, c'est un truc que j'observe. Ludo, lui, il a moins coupé que moi pendant le voyage et il est un peu plus connecté à ça que moi, je pense. Je sais pas trop dire, lui, je pense pas que ça a trop changé par rapport à avant. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression que j'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie d'avoir autant de négatifs qui m'arrivent sans que je les sollicite. Et puis, il y a un autre truc aussi qui a changé, et ça c'est un peu flagrant pour nous dans la vie de tous les jours, c'est qu'on a beaucoup moins d'affaires qu'avant. Quand on est rentré, je vous avais expliqué ça, on avait posé nos sacs à dos dans notre salon, ils avaient l'air minuscules, nos petits sacs là, dans ce grand espace. On avait pris une grosse claque quand on était allé dans les 2 pièces à l'étage, là où on avait stocké nos affaires. Et donc, j'ai fait énormément de tri de nouveau, beaucoup de tours à la ressourcerie et à la déchetterie pour nous séparer d'un paquet d'affaires. Et là, maintenant, en fait, on n'est pas vraiment encore réinstallé à 100%. On a encore pas mal de choses. C'est-à-dire que j'ai fait le strict minimum de façon à ce que les pièces en haut soient vivables, circulables. Mais il y a encore pas mal de choses. Il y a des cartons qui n'ont pas été ouverts, alors qu'il y a des choses que j'aimais vraiment bien dedans avant, mais voilà, pas besoin, pas envie de s'encombrer. Par exemple, en exemple concret, dans notre chambre, on avait une grande armoire et une commode. Tout était rempli. On a viré la grande armoire, on l'a remplacée par une plus petite et la commode est vide. Donc voilà, on a beaucoup moins d'affaires. Au moment de ranger la maison, ça va beaucoup plus vite. On a encore évidemment pas mal de tri à faire finalement là-haut, mais bon, comme c'est pas des pièces où on va très souvent, mais finalement c'est pas dans notre chemin, on voit pas tout ça, et donc ça ne nous encombre pas au quotidien, mais très clairement on a encore du boulot à faire là-dessus, et on se détache beaucoup plus facilement quoi. Avant de terminer cette capsule, je voudrais juste partager un enseignement qu'on a tiré de notre expérience et qui peut-être pourra aider de futurs parents voyageurs. C'est au sujet de l'école. J'avais dit, je sais plus quand, que je vous en reparlerai, donc c'est maintenant. En fait, j'avais beaucoup lu avant de partir qu'il fallait pas trop s'en faire, qu'il fallait un peu lâcher prise, etc., sur l'école, que ça allait aller. Et moi, en bonne élève, je disais oui, quand je lisais ça ou quand j'entendais ça, mais je voulais quand même tout faire mieux que tout le monde. Et au final, j'en viens à dire comme les autres. Faites l'école sérieusement, mais sans trop de pression quand même. Alors, moi, je parle jusqu'au niveau 5e. J'avais un primaire et un 5e. Après, peut-être que ça change un peu les préoccupations. 4e, 3e, lycée, ça change aussi, évidemment. Mais 4e, 3e, parce qu'il y a le brevet. Alors voilà, je voudrais pas parler de ce que j'ai pas vécu, de ce que je connais pas, mais en tout cas, au moins jusqu'en 5e. Primaire et collège jusqu'en 5e, je dirais d'assurer le français, les maths, l'anglais. En fait, le reste, les sciences physiques, l'histoire géo, enfin tout ce qu'il y a autour, ne vous tracassez pas. Soit les enfants auront l'occasion de revoir tout ça dans des classes supérieures, soit ils l'apprennent sans en avoir l'air, grâce à toutes les visites en fait que vous allez faire, tout ce que vous allez expliquer, sans que ce soit dans un cadre formel, assis à une table en se disant maintenant on fait l'école et on parle de ça. En fait, pendant le voyage, au fur et à mesure des visites, que ce soit une visite d'un temple, une visite, mais par exemple au Vietnam, on avait visité une ancienne prison là à Hanoï. Enfin, il y a plein d'endroits, des musées évidemment, etc., des sites archéologiques. Enfin, il y a plein de choses qui permettent d'expliquer énormément de choses sur l'histoire, la géo, aussi sur les temples, des sites archéologiques. On parle de plein de choses comme ça, un peu scientifiques. Quand on randonne dans la nature, qu'il y a un lac, on parle du niveau du lac, machin, le réchauffement climatique, la préservation de l'environnement. Il y a plein de sujets qu'on va aborder juste comme ça, parce qu'en fait, on est dans un contexte qui nous permet d'en parler. Et donc, déjà, il y a des choses sur lesquelles on apprend tous. Parce que, moi, par exemple, l'histoire de l'Indochine, franchement, en tout cas, à notre époque, c'était abordé très rapidement. Je ne sais pas si c'est un peu mieux aujourd'hui, mais je connaissais vraiment pas grand-chose. Donc forcément, on a lu des trucs. Dans les musées, on apprend des choses aussi, nous. Et puis après, on peut en reparler avec nos enfants. Donc en fait, tout ça, tout ce qu'on fait en fait tous les jours en voyage, ça permet d'aborder énormément de sujets.
Et les enfants, ils posent des questions. Ça peut durer sur plusieurs jours parce qu'ils vont revenir. Ah, mais au fait, t'as dit ça, mais après, on a vu ceci, cela, etc. Enfin bref, ils retiennent tout ça. C'est des apprentissages. En fait, c'est 1000 fois mieux que l'école parce que personne s'en rend compte qu'ils sont en train de faire l'école, d'apprendre plein de choses, mais ils apprennent vraiment plein de choses. Donc, je dirais, il y a des choses où, voilà, il faut un petit peu s'asseoir. Français, maths. Et je dirais aussi l'anglais, au moins pour les collégiens, parce que à partir de la 6e, quand même, ils commencent à faire un peu de grammaire et c'est un peu plus cadré. Je dirais ces 3 matières-là, il faut le faire un peu en mode école, posé. Mais sinon, le reste, c'est pas grave si vous suivez pas le programme, en fait. Toujours pour le sujet de l'école, on était parti avec des cahiers tout en un. Avec, vous savez, donc on a une année dans un livre, on a toutes les matières. Et ben moi, je trouve que c'était pas du tout une bonne idée. En fait, j'ai trouvé hyper difficile de faire une leçon complète avec seulement cette base. Je trouve que ces livres, ils sont parfaits pour récapituler ou réviser, mais pas pour apprendre une première fois. La leçon, elle est survolée, quoi. Il y a que les choses essentielles à retenir de la leçon qui sont mises en avant. Donc, après, pour expliquer, moi, je suis pas enseignante finalement. Je pensais que j'aurais été meilleure que ça, mais j'ai galéré. Je trouvais que c'était hyper difficile finalement de faire toute une leçon, même si le sujet, moi, je le connais. Expliquer des choses, c'est pas exactement pareil quand même, d'avoir les tenants, les aboutissants, des notions. Donc la leçon dans ces livres tout en un, elle est pas assez détaillée et il y a vraiment pas beaucoup d'exercices. Donc moi, pendant le voyage, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des ressources complémentaires. Surtout au début, parce qu'après, on avait trouvé, on voulait quand même pas acheter des livres physiques, etc. Donc, on n'avait pas demandé à nos familles de nous en ramener à Noël. On aurait sans doute dû. Je pense que là, on a raté une opportunité. Mais du coup, on avait trouvé des choses en ligne plus complètes. Et là, j'ai arrêté un peu de chercher dans tous les sens des ressources. Mais les premiers mois, je passais beaucoup trop de temps, en fait, à chercher des ressources pour compléter les supports qu'on avait pris. Donc, c'était quand même assez pénible. Et du coup, j'en viens aussi à ce que j'évoquais là très rapidement, mais on est aussi parti avec du tout numérique, donc avec ces livres qui étaient scannés sur tablette, et ça, j'en suis aussi revenue. C'est-à-dire que sur une tablette ou un ordi, t'as vite fait de faire défiler 3 pages au lieu de juste passer à la page d'après, donc en fait, tu passes ton temps à scroller, là, ça m'énervait, au plus en point. Et puis, juste, c'est pas hyper pratique, parce qu'en fait, on peut afficher qu'une page à la fois, en tout cas avec une taille qui reste agréable à lire, et confortable pour travailler. Donc, c'est souvent pénible de ne pas pouvoir avoir la leçon d'un côté, puis les exercices qu'on est en train de faire avec toujours un œil sur la leçon. Donc, du coup, voilà. Je trouve que l'option tout numérique, finalement, a atteint des limites. Je ne le recommanderais pas. Et puis d'ailleurs, pour finir, oui, juste avec le numérique, comme j'ai souvent cherché des ressources complémentaires pour les leçons, régulièrement, en fait, il fallait une connexion Internet pour y accéder. Moi, je préparais, etc. Mais après, j'avais pas tout en hors ligne. Et donc, au moment de faire la leçon avec les enfants, du coup, s'il n'y en avait plus Internet, c'était pénible, quoi. Si on était dans les transports, un petit moment en 2-2, là, allez, on a 15-20 minutes devant nous, on s'y met, en fait, on ne pouvait pas, quoi, parce que rien n'était fait pour, quoi. C'était pas pratique et c'était assez pénible. Donc, à refaire pour l'école, moi, je partirais avec un cahier de français, un cahier de maths, un cahier d'anglais pour chacun de mes enfants, avec pour objectif de les terminer sur l'année. Et c'est tout, ni plus, ni moins. Et je pense qu'avoir un support aussi suivi, sans avoir des trucs qui viennent de partout, en fait, pour les enfants, c'est plus facile aussi de voir une progression. Ils écrivent sur le cahier, ils voient exactement où ils en sont. Enfin, je pense qu'à plein de niveaux, c'est beaucoup mieux, quoi, et plus facile pour eux. Et pour la maîtresse. Alors, au final, malgré tout ça, ça s'est pas passé du coup l'école de manière aussi fluide que ce que j'avais imaginé. Et d'ailleurs, si vous demandez l'avis de mes enfants, ils se feront un plaisir de vous dire à quel point j'ai été nulle, mais nulle, 2 fois nulle. Eh bien, cette année, ils s'en sortent très bien tous les 2. Donc peut-être que moi j'ai pas été à la hauteur, mais en tout cas eux, manifestement, ils l'ont été. Et donc c'est bien là l'essentiel. Pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de cette folle année, 6 mois après être rentrée ? Moi, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, on retient les paysages, les rencontres, les expériences, toutes ces choses qui étaient notre quotidien. Quand même, ça c'est assez fou de se le dire quand j'y repense, et qui ont rendu cette année tout simplement unique. Je fais d'ailleurs une petite aparté. Pour Noël, j'ai fait un petit album photo. Parce que moi, alors, j'ai pas du tout le tri des photos. J'en ai beaucoup trop. Je me suis pas vraiment plongée dedans. J'ai pas fait d'album par pays ou par continent ou quoi que ce soit. J'ai pas du tout pris le temps de faire ça encore. Par contre, il y a un truc que j'ai fait.
c'est d'imprimer une photo, mais jour par jour. C'est-à-dire que j'avais un album que j'ai voulu réutiliser, un peu à l'ancienne, un album dans lequel on glisse des photos qu'on a fait imprimer. Et donc j'ai préparé des petits montages et j'ai fait une sélection de photos, une par jour, que j'ai offert en surprise à Ludo pour Noël. Et en fait, quand on feuillette cet album photo, on se rend compte à quel point, mais tous les jours, c'était fou quand même. On a eu assez peu de répit pendant notre voyage. Notre voyage, il était très intense. Il y a eu très peu de jours de repos. Au final, sur une année, c'est ridicule le nombre de jours où on n'a rien fait, où on s'est posé, etc. Vraiment, ça a été très dense et c'était complètement fou, quoi. La variété, la diversité des paysages, des expériences et tout ça, c'était juste incroyable. Bref, je referme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on retient aussi donc de cette folle année ? C'est vraiment tout ce que ça nous a apporté humainement. On a beaucoup appris sur nous, sur notre famille, les relations entre nous ont évolué, comme j'en parlais juste avant. Toutes les personnes que nous avons rencontrées en chemin nous ont ouvert les yeux sur d'autres réalités. Tous les gens à qui on a parlé, tous les locaux là, dans tous les pays, tous ceux qui nous ont accueillis, qui nous ont accompagnés, avec qui on a fait un petit bout de route, tous les voyageurs, toutes les autres familles avec qui on a fait un petit bout de route, qui on a partagé un apéro, un repas, etc. Tous ces gens-là, en fait, nous ont ouvert les yeux sur d'autres réalités, sur d'autres rêves, sur d'autres possibilités. Forcément, on ressort plus fort de ça, quoi. Je crois qu'on est devenu encore plus tolérant, on est devenu plus résilient, plus confiant aussi dans l'humanité, confiant en nous, plus confiant, plus fort, quoi. Alors, on ne sait pas encore vraiment les traces que ça laissera chez nos enfants. Je pense que eux aussi, ils ont pris tout ça. Qu'est-ce que ça donnera dans leur parcours de vie ? On n'en sait rien. Mais voilà, une chose est certaine, il y a vraiment plusieurs graines qui ont été semées en eux pendant ce voyage. Les rencontres que nous avons faites via les associations dans lesquelles nous étions engagés nous ont énormément apporté également. Alors je sais pas, peut-être que vous n'avez pas tout écouté ou alors vous vous en souvenez plus. On était engagés dans 2 associations pendant ce voyage. La première asso, c'est United Schools. Et je dois dire que la United Schools, on n'a pas du tout géré. On n'a pas du tout été actif. On a choisi l'option animer le réseau d'écoles déjà existants, voilà, plutôt que prospecter des nouvelles écoles pour agrandir le réseau. Et à ce titre, on a participé à une matinée dans des classes au Laos, à Luang Prabang, dans une école qui est déjà dans le réseau. Et voilà, on a fait des jeux avec les enfants en français, on a participé, on a présenté un peu aussi notre voyage, mais notre vie aussi. Et du coup, on a fait des petits jeux avec les enfants pour comparer un petit peu des choses de la vie quotidienne, quoi. Par exemple, qu'est-ce qu'on mange nous et qu'est-ce qu'ils mangent eux au petit-déj, machin. Bref, donc j'espère qu'on leur a apporté, comme c'était une école avec un cursus quand même en français assez poussé, j'espère qu'on leur a apporté un petit peu une petite ouverture encore supplémentaire sur la France, mais en tout cas eux, ces enfants-là et les enseignants, ils nous ont apporté énormément sur une matinée. C'était fou, quoi, de partager ça avec eux. Et la deuxième asso dans laquelle on était engagés, là on a été beaucoup plus actifs parce qu'on avait un engagement beaucoup plus fort, c'était l'enfant à l'hôpital. Et donc, en fait, grâce à cet asso, on était toutes les semaines en contact avec des enfants qui vivent une situation scolaire particulière. Et donc, on leur envoyait un carnet de voyage chaque semaine et ils nous répondaient avec des questions. Ils faisaient des ateliers avec leur animatrice en classe. Ils nous ont envoyé plein de choses. Et c'était génial de voir comment ils faisaient vivre aussi notre voyage. Et donc, ça, c'était très fort. En fait, on s'attendait pas trop à ce que ça nous apporte autant, quoi, de participer à ça. On pensait que c'était plus nous qui allions donner quelque chose. Et en fait, on a reçu énormément de par cette expérience. Donc, c'était vraiment très riche, très intéressant, très fort. Vraiment, on en garde un super souvenir. Et vraiment, on remercie les enfants pour tous nos échanges et les animatrices qui accompagnaient les enfants dans les classes, toute l'équipe de l'association d'enfants à l'hôpital qui font vraiment un travail incroyable et qui font le suivi aussi des voyageurs, etc. Moi, j'ai encore eu quelqu'un d'association au téléphone au moment de Noël, de la nouvelle année. Là, c'est hyper sympa. On a l'impression de faire partie d'un truc, quoi. Et vraiment, c'était très, très, très riche. Donc, si jamais vous aussi, vous voulez vous investir dans un projet associatif pendant un long voyage, je vous mets les liens vers les épisodes de podcast qu'on a fait avec ces 2 associations. Ça peut peut-être vous inspirer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je voulais aussi remercier tous ceux
qui nous ont dit qu'ils avaient voyagé à travers nous, grâce à nous. Franchement, on nous l'a souvent dit depuis notre tour. Et vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir, quoi. Alors, c'est pas tant des gens qui ont écouté les capsules, je pense pas trop, mais plus qui nous ont suivis sur Instagram. Instagram, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je le faisais pour moi, pour nous. Je le faisais pour Parents Voyageurs. Je le faisais, voilà, parce que c'était le moyen qui était assez facile pour moi pour donner des nouvelles à notre famille et nos amis. Et en fait, il y a pas mal de gens qui nous ont suivis, qui ne sont pas dans notre entourage proche, mais qu'on connaît, voilà, comme ça, des relations sur la commune, des relations de nos parents, des relations de travail, enfin bref, ou même parfois un petit peu anciennes. C'est des gens qui nous ont suivis comme ça. Il y en a certains, on a été surpris qu'ils soient aussi assidus, mais vraiment nous dire que vous avez voyagé grâce à nous, vous avez appris des choses, vous avez vu des belles photos, il y a des moments du voyage qui vous ont marqué, etc. Franchement, ça me touche énormément, ça me fait immensément plaisir, donc merci beaucoup. Et voilà, je suis vraiment super heureuse d'avoir pu partager tout ça et de vous avoir fait découvrir des beaux endroits, des belles personnes, des belles histoires. C'est un petit plus voilà, auquel je ne m'attendais pas et qui me réchauffe le cœur. Vraiment, ça nous fait vraiment hyper plaisir. Et puis, Ludo, qui a parfois trouvé que je passais trop de temps sur Instagram, du coup, il est super content aussi de voir que ça n'a pas été juste pour nous ou juste pour Parents Voyageurs ou juste pour rendre à la communauté de voyageurs ce qu'elle nous a apporté. C'est super, mais si ça prend autant de temps, c'est pas aussi nécessaire que ça. Et finalement, voilà, ça a fait voyager aussi des tas de gens autour de nous et donc c'est super chouette. Merci mille fois de prendre le temps, en tout cas, de nous le dire et de nous avoir suivis et de nous avoir envoyé des petits messages par-ci par-là pendant le voyage. C'est vraiment super sympa. Et enfin, pour terminer, cette fois-ci, vraiment pour terminer, je voulais prendre juste une petite seconde pour vous remercier, vous, les auditeurs. Nos échanges avant, pendant et après le voyage ont été et sont toujours très enrichissants pour moi. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que ces capsules vous avaient aidé et vous aident encore dans la préparation d'un grand voyage. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous nous avez aussi beaucoup apporté, que ce soit sur des sujets pratico-pratiques ou tout simplement en prenant de nos nouvelles ou en nous partageant vos questionnements qui étaient les mêmes que les nôtres au même moment parce qu'on vivait les choses au même moment, quoi. Donc voilà, un grand merci, ça nous a beaucoup apporté aussi tout ça. Et donc tout ce temps que j'ai passé à partager, à raconter notre expérience, etc. Je suis évidemment très heureuse que ça a été utile pour un certain nombre d'entre vous, mais je suis aussi très heureuse de tout ce que ça m'a apporté en termes d'échange avec vous tous. Voilà, notre aventure, elle n'est pas tout à fait terminée. En réalité, c'est ce que je disais un peu plus haut, elle continue sur Parents Voyageurs. Elle est évidemment un peu différente, mais elle n'est pas terminée parce que grâce à vous tous et grâce à ce super job que j'ai, notre voyage continue de vivre tous les jours. Donc ça me remplit de joie, tout simplement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes de podcast, de nouveaux articles sur le blog, de nouveaux échanges sur Instagram, sur WhatsApp, etc., où vous voulez. Et je vous souhaite de très bons voyages à vous tous. Merci. Retrouvez nos interviews de Parents Voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le Monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!